Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le ciel est bleu ou comment se forme la pluie? C'est là qu'intervient la météorologie. C'est la science qui étudie l'atmosphère et tous les phénomènes qui s'y produisent, comme le temps qu'il fait. Et oui, la météorologie s'intéresse à tout ce qui touche au temps, des journées ensoleillées aux nuits orageuses, des brises légères aux vents violents. Les météorologues étudient tout cela. Les météorologues sont comme des détectives du temps. Ils utilisent leurs connaissances et des outils sophistiqués pour comprendre le fonctionnement de l'atmosphère et les facteurs qui influencent les changements météorologiques. Grâce à ces informations, ils peuvent prédire le temps qu'il fera, ce qui nous aide à organiser notre quotidien, à nous protéger des intempéries et même à mieux comprendre notre planète. Alors, la prochaine fois que vous consulterez les prévisions météorologiques avant de sortir, rappelez-vous de la science fascinante de la météorologie qui rend cela possible. C'est un domaine passionnant qui nous concerne tous. Et qui sait, peut-être deviendrez-vous vous-même un jour détective du temps. L'homme a toujours été fasciné par le temps qu'il fait. Imaginez nos ancêtres, regardant le ciel, essayant de savoir s'il allait pleuvoir ou faire beau. À l'époque, ils se fiaient à de simples observations du ciel, du vent et du comportement des animaux pour prédire le temps. Les Grecs anciens ont été parmi les premiers à étudier les phénomènes météorologiques de manière plus systématique. Aristote a même écrit un livre entier à ce sujet, intitulé « Pas mal, non ?» Des siècles plus tard, l'invention d'instruments comme le thermomètre, le baromètre et l'hygromètre au XVIIe siècle a révolutionné la météorologie. Avançons rapidement jusqu'au XXe siècle, et boum, apparition des ballons météorologiques, du radar et finalement des satellites météorologiques. Ces progrès technologiques nous ont permis d'observer l'atmosphère comme jamais auparavant, ce qui a conduit à des prévisions météorologiques plus précises et plus détaillées. Plongeons maintenant dans les bases de la météorologie. Imaginez l'atmosphère comme une gigantesque piscine remplie d'air. Cet air est constamment en mouvement, exerçant des pressions et changeant, ce qui crée ce que nous percevons comme le temps qu'il fait. Tout d'abord, la pression atmosphérique, c'est le poids de l'air qui s'exerce sur nous. Une pression élevée est généralement synonyme de temps ensoleillé et calme, tandis qu'une basse pression apporte souvent des nuages, de la pluie, voire des orages. La température, comme vous le savez, mesure la chaleur ou le froid de l'air. L'humidité nous indique la quantité de vapeur d'eau présente dans l'air. Une humidité élevée peut être désagréable et collante, et c'est aussi un ingrédient essentiel à la formation des nuages et des précipitations. Le vent est tout simplement de l'air en mouvement, se déplaçant des zones de haute pression vers les zones de basse pression. Plus la différence de pression est importante, plus le vent souffle fort. Enfin, les précipitations se produisent lorsque la vapeur d'eau, contenue dans l'air, se condense et retombe sur Terre sous forme de pluie, de neige, de grésil ou de grêle. Plutôt fascinant, non? Plutôt... Les météorologues disposent d'un arsenal d'outils performants pour les aider à percer les mystères de l'atmosphère. L'un des outils les plus basiques, mais essentiels, est le thermomètre, qui mesure la température de l'air. Ensuite, il y a le baromètre, qui mesure la pression atmosphérique, et l'hygromètre, qui mesure l'humidité. Mais ce n'est pas tout. Les anémomètres mesurent la vitesse du vent, tandis que les girouettes indiquent sa direction. Les pluviomètres recueillent et mesurent les précipitations, ce qui nous permet de suivre les quantités de pluie. Mais pour avoir une vue d'ensemble des systèmes météorologiques, il faut prendre de la hauteur. Les ballons météorologiques transportent des instruments dans les hautes couches de l'atmosphère, recueillant des données sur la température, la pression, l'humidité et le vent. Les radars au sol utilisent des ondes radio pour détecter les précipitations, leur intensité et leur déplacement. Et depuis l'espace, les satellites météorologiques fournissent une vue globale des conditions météorologiques, aidant les météorologues à suivre les tempêtes, à surveiller la couverture nuageuse et même à prédire les événements météorologiques futurs. Les phénomènes météorologiques se produisent à différentes échelles, tout comme les cartes,
On peut zoomer et dézoomer pour avoir une vue d'ensemble ou se concentrer sur une zone spécifique. L'échelle la plus grande est l'échelle planétaire, où l'on observe les régimes météorologiques qui affectent la planète entière, comme El Niño et la Niña. Ensuite, il y a l'échelle synoptique, qui couvre de vastes régions comme les continents ou les pays. C'est à cette échelle que l'on observe les systèmes de haute et de basse pression, les fronts et les événements météorologiques à grande échelle. En zoomant davantage, on arrive à l'échelle mésoscopique qui se concentre sur les phénomènes météorologiques à l'intérieur d'une région plus petite, comme une région ou une ville. Cette échelle concerne les orages, les tornades, les brises de mer et autres phénomènes météorologiques localisés. Enfin, il y a la microéchelle, qui traite des variations météorologiques sur de très petites zones, comme votre jardin ou un coin de rue. Pensez à la façon dont la température ou le vent peuvent être légèrement différents d'un côté de votre maison à l'autre. C'est la microéchelle en action. Ne serait-il pas formidable de prédire l'avenir, même s'il ne s'agit que du temps qu'il fera ? C'est là qu'interviennent les modèles météorologiques. Imaginez-les comme des équations mathématiques gigantesques et super complexes qui fonctionnent sur des ordinateurs puissants. Ces modèles intègrent des tonnes de données provenant d'observations météorologiques du monde entier, notamment la température, la pression, l'humidité, la vitesse et la direction du vent. En traitant ces données grâce à leurs équations complexes, les modèles météorologiques peuvent simuler le comportement probable de l'atmosphère dans le futur. Cela permet aux météorologues de faire des prévisions pour différentes périodes, de quelques heures à plusieurs jours, voire plusieurs semaines à l'avance. Bien sûr, les modèles météorologiques ne sont pas parfaits. L'atmosphère est incroyablement complexe et même de minuscules erreurs dans les données initiales ou dans le modèle lui-même peuvent entraîner des imprécisions dans les prévisions. C'est pourquoi les météorologues travaillent constamment à l'amélioration de ces modèles et au développement de nouvelles techniques pour rendre les prévisions météorologiques encore plus précises. Nous aimons tous les belles journées ensoleillées, mais parfois, Mère Nature aime pimenter les choses avec des phénomènes météorologiques extrêmes. Il s'agit de tempêtes puissantes comme les ouragans, les tornades, les blizzards, les vagues de chaleur, les sécheresses et les inondations. Ces événements extrêmes peuvent être effrayants et destructeurs, causant des dommages matériels, perturbant les transports et mettant même des vies humaines en danger. Et devinez quoi ? Le changement climatique rend ces phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents et plus intenses dans de nombreuses régions du monde. À mesure que notre planète se réchauffe en raison de l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, nous constatons des changements dans les régimes de température, les quantités de précipitations, ainsi que la fréquence et l'intensité des phénomènes météorologiques extrêmes. Cela rend le travail des météorologues encore plus crucial pour comprendre, prédire et se préparer à ces événements afin d'assurer la sécurité des populations et de minimiser leur impact. La météorologie est en constante évolution avec de nouvelles technologies et innovations qui émergent sans cesse. Les scientifiques développent des modèles météorologiques encore plus sophistiqués, capables de traiter encore plus de données et de faire des prévisions encore plus précises. Nous assistons également à l'essor de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique, utilisés pour analyser les données météorologiques, identifier des tendances et améliorer les prévisions. Les drones deviennent des outils de plus en plus importants pour les météorologues, leur permettant de collecter des données dans des parties de l'atmosphère difficiles à atteindre avec les méthodes traditionnelles. Et avec l'accessibilité croissante aux données météorologiques et aux plateformes en ligne, la science citoyenne est en plein essor, avec des personnes du monde entier qui contribuent aux observations et à la recherche météorologique. L'avenir de la météorologie est passionnant et plein de promesses. En repoussant les limites de la science et de la technologie, nous pouvons approfondir notre compréhension de l'atmosphère, améliorer les prévisions météorologiques et mieux nous préparer aux défis d'un climat changeant. La météorologie ne se limite pas à savoir s'il faut prendre un parapluie ou de la crème solaire demain. Elle joue un rôle essentiel dans nos vies et façonne notre compréhension de la planète que nous habitons. Des prévisions météorologiques précises
sont cruciales pour l'agriculture, l'aviation, les transports, la production d'énergie et d'innombrables autres secteurs. En comprenant les régimes météorologiques et en prédisant les événements extrêmes, nous pouvons prendre de meilleures décisions, protéger les vies et les biens et construire des collectivités plus résilientes. De plus, la météorologie est à l'avant-garde de la recherche sur le changement climatique, nous aidant à surveiller l'évolution du climat, à comprendre ses impacts et à trouver des solutions pour atténuer ses effets. Alors que notre planète est confrontée à des défis environnementaux croissants, l'importance de la météorologie ne fera que croître. En soutenant la recherche météorologique, en nous informant sur le temps et le climat, et en travaillant ensemble pour créer un avenir plus durable, nous pouvons assurer un avenir plus sûr et meilleur pour tous.